Mais souviens-toi, même si vous divorcez, je ne te céderai jamais mon magnifique petit-fils. Le rire glacial de ma belle-mère résonna, brisant le silence. Il paraissait si terrible dans le salon. Mon mari ne voulait même pas croiser mon regard. Il se contentait de croiser les bras sur sa poitrine, un sourire cynique aux lèvres. Mais à cet instant, ivres de leur propre supériorité, ils ignoraient tout. Dans quelques minutes à peine, un document que je m'apprêtais à présenter calmement allait précipiter leur vie au plus profond de l'enfer. Il était un peu plus de 3 heures de l'après-midi. Normalement, c'était un dimanche après-midi paisible où l'odeur du café fraîchement moulu du goûter emplissait la pièce. Mais aujourd'hui, notre salon semblait aussi froid qu'un réfrigérateur, avec une tension palpable dans l'air. Au milieu de la table en verre reposait un dossier contenant les papiers du divorce et un accord de partage des biens, déjà signé et juridiquement contraignant par mon mari, Jean-Philippe. « Tu n'entends pas ce que je te dis, Élodie ?» Mon mari, Jean-Philippe, frappa violemment la table, ne dissimulant plus son irritation. Ce ne fut pas moi qui sursautais de peur et tremblais, mais mon fils de seulement 3 ans, Léo, qui était pour le moment fermement tenu dans les bras de ma belle-mère. « Jacqueline, regarde, Léo est terrifié. Tout ça, c'est parce que tu traînes trop. Signe vite ces papiers, emballe tes saletés et fiche le camp d'ici. » Jacqueline fit semblant de consoler Léo, mais ses yeux me transperçaient d'un regard acéré. Dans son regard brillait un mélange du dégoût et du mépris qu'elle avait nourri pour moi pendant des années, mêlé à une joie sadique de pouvoir enfin me mettre à la porte. « Je suis vraiment déçue par toi. Je me suis tuée à la tâche dehors. J'ai construit pour toi cette villa luxueuse dans ce quartier exclusif de Neuilly-sur-Seine. Mais tu n'es même pas capable de t'occuper correctement de la maison. De plus, ton comportement envers ma mère est totalement inacceptable. Ma patience est à bout de vivre avec une femme comme toi, dit Jean-Philippe, d'un ton qui le faisait passer pour la plus grande victime au monde. Mais l'accusation selon laquelle je ne savais pas m'occuper de la maison était un pur mensonge. Tout en travaillant à plein temps au bureau, je me levais à 5 heures chaque matin pour préparer le petit déjeuner et les paniers repas pour toute la famille. Je veillais à ce que la maison soit impeccablement propre et lavais les vêtements de tout le monde sans la moindre tâche. J'avais tout supporté, enduré toutes les insultes, les humiliations et les exigences déraisonnables de ma belle-mère qui vivait sous le même toit que nous. Malgré cela, Jean-Philippe prenait toujours la défense de sa mère, me rabaissant constamment comme une belle-fille incompétente et inférieure. De plus, la simple vue de ton visage de pauvre me donne la nausée, parasite qui ne vit que de mon salaire. Tu devrais être reconnaissante que je sois assez gentille pour ne pas exiger de dommages et intérêts ou saisir tes dernières économies. Prends juste tes affaires et sors de cette maison. Et bien sûr, Léo est l'héritier de la lignée des Dubois, donc je ne te le remettrai jamais. » En entendant les paroles de Jean-Philippe, Jacqueline se remit à rire avec satisfaction. « Ha ha! Oui, bien sûr. Léo est mon petit-fils préféré, l'héritier de cette famille distinguée. La seule pensée que le sang d'une campagnarde pauvre et sans éducation comme toi coule dans ses veines me donne des frissons de dégoût. Mais ne t'inquiète pas. Je l'élèverai pour en faire un héritier fantastique. Toi, va-t'en, meurs et pourris seul dans la rue. » Jacqueline caressa la petite tête de Léo tout en m'examinant de la tête aux pieds, comme si j'étais une chose répugnante. Je gardai la bouche fermée, en une ligne droite, et restai silencieuse. Je regardais les papiers du divorce devant moi, puis les visages de mon mari et de ma belle-mère qui se sentaient victorieux. Ensuite, je regardais Léo qui croisait mon regard avec ses grands yeux ronds et confus. Normalement, une femme pleurerait hystériquement et se défendrait. « Pourquoi me faites-vous ça ?» C'étaient probablement les supplications larmoyantes qu'ils attendaient de moi pour ne pas être séparés de mon enfant. C'était sûrement le scénario qui se jouait dans leur tête. Mais pas une seule larme ne tomba de mes yeux. La colère et le chagrin les avaient asséchés depuis longtemps. Tout ce qui restait maintenant était une version de moi-même qui observait calmement à quel point ces gens devant moi étaient ridicules et stupides. À l'intérieur, il n'y avait que des sentiments aussi froids qu'un bloc de glace, tourbillonnant en silence. Ils pensaient peu être que j'étais trop choquée pour dire un mot. Jean-Philippe renifla avec mépris et poussa brutalement un stylo vers moi. « Signe vite. Ou tu as oublié comment épeler ton propre nom? Ne rêve même pas de te battre contre nous. Tu devrais montrer de la gratitude pour avoir recueilli une femme de la classe inférieure comme toi. » Jacqueline enchaîna, soulevant délibérément Léo pour me le montrer. « Voilà, Léo. Bientôt, cette femme sale va disparaître. À partir de maintenant, tu vivras heureux avec mamie. Papa est ta nouvelle maman. » Oui, nouvelle maman. Lorsque ces mots sortirent de la bouche de Jacqueline, l'atmosphère du salon se glaça un peu. Le visage de Jean-Philippe se tendit un instant,
comme s'il réalisait qu'ils en avaient trop dit. Mais la seconde d'après, il reprit son air arrogant. Oui, la vraie raison pour laquelle il voulait soudainement me jeter dehors sans un sou n'était pas seulement les problèmes habituels avec une belle-mère ou des conflits conjugaux. Jean-Philippe avait une maîtresse depuis 1 an, et le pire, c'est que cette femme était récemment tombée enceinte. Jean-Philippe et Jacqueline prévoyaient par tous les moyens de se débarrasser de moi pour accueillir la jeune femme comme nouvelle belle-fille. Pire encore, ils comptaient m'arracher Léo, l'enfant que j'avais mis au monde au péril de ma vie, pour lui laver le cerveau selon leurs propres désirs. « Pourquoi tu ne signes pas » cria Jean-Philippe en voyant que je fixais silencieusement le stylo. « Allô? Tu n'entends pas? Écris ton nom, vite. »« Oui, d'accord, » dis-je en levant lentement le visage. Je regardais tour à tour Jean-Philippe et Jacqueline. Ma voix excessivement calme et froide les fit tous deux afficher une expression de confusion pendant une fraction de seconde. J'accepte ce divorce. D'ailleurs, du fond du cœur, je suis aussi incroyablement fatiguée de vivre avec vous. Quoi? Ne joue pas les durs. En réalité, tu as peur d'être mise à la porte, n'est-ce pas? Se moqua Jean-Philippe. Malgré son regard, ma main ne trembla pas le moins du monde. Mais avant de signer, je glissai calmement la main dans mon sac posé sur mes genoux. Dans le sac se trouvait une enveloppe épaisse arrivée quelques jours plus tôt. Il y a une chose que je veux vérifier. Quand Jacqueline me vit sortir quelque chose, elle fronça les sourcils avec un air dégoûté. Quoi? Tu vas sortir ton pauvre petit livret de banque et exiger un partage des biens maintenant? Tu es vraiment pathétique. J'ignorais complètement les paroles de Jacqueline et sortis lentement une feuille de papier de l'enveloppe. Une feuille blanche sur laquelle figuraient plusieurs termes médicaux, des noms et un pourcentage imprimé. Un pourcentage qui était absolument décisif. Je posai le papier juste au-dessus des documents de divorce, d'un mouvement lent. Qu'est-ce que c'est que ça? Jean-Philippe se pencha en avant avec un visage suspicieux. Jacqueline posa également Léo qui commençait à s'agiter sur le canapé et se pencha sur la table. Et à la seconde suivante, leurs deux expressions se figèrent complètement en lisant les phrases sur le papier, comme s'ils venaient de recevoir un seau d'eau glacée sur la tête. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Le visage de Jean-Philippe devint livide. Tout le sang sembla se retirer de son visage en un instant. Jacqueline tremblait violemment. Ses lèvres tremblaient de manière incontrôlable, tandis qu'elle regardait alternativement le papier et mon visage. Ils commençaient à peine à comprendre la véritable signification du document. Ils se tenaient juste aux portes du véritable enfer qui allait bientôt s'abattre sur leur vie. C'est un résultat de test. La voix de Jean-Philippe se brisa, aiguë, alors qu'il approchait son visage du papier sur la table. Son regard était fixé sur le texte en gras au centre du document, qui disait « Résultat de l'analyse ». Jacqueline, sentant l'atmosphère soudainement étrange, arracha le papier de la table. « Mais qu'est-ce qui te prend? T'es tellement excessif. C'est juste un bout de papier. Comment pourrait-on être menacé par » Les mots de Jacqueline s'arrêtèrent net. Ses yeux derrière ses lunettes s'écarquillèrent jusqu'à la limite du possible, fixant intensément les lettres. Et lorsqu'elle lut la phrase décisive tout en bas, « Paternité biologique non établie. Probabilité 0%. » Le visage de Jacqueline devint d'abord rouge, puis s'assombrit d'une colère montante. « Espèce de salope !» Un cri perçant, qui semblait pouvoir fendre les tympans, explosa dans le salon. Jacqueline, qui un instant plus tôt tenait Léo avec une voix douce, comme si son petit-fils était le plus précieux des trésors, le jeta maintenant violemment sur le canapé. Elle le traitait comme s'il était un sac d'ordures. Léo, soudainement bousculé, se mit à pleurer bruyamment. Mais Jacqueline ne se retourna même pas, indifférente à son petit-fils. Les yeux injectés de sang, elle me foudroya du regard tout en agitant le test ADN dans les airs. « C'est donc ça que tu veux dire? Tu as couché avec un autre homme et mis au monde ce bâtard. Il n'est pas le fils de Jean-Philippe. Comment oses-tu souiller la lignée de la respectable famille Dubois et nous tromper pendant tout ce temps? Sale péquenot d'ingrate. Crapule rusée. Comme tu es sale et répugnante. » Jacqueline cracha toutes les insultes et les injures qu'elle pouvait trouver, la salive giclant de ses lèvres. Je le savais. Une femme élevée dans une famille pauvre et sans éducation comme toi ne peut avoir aucune morale. Tu as séduit un homme de l'élite comme Jean-Philippe pour grimper dans l'échelle sociale. Mais dans son dos, tu couchais avec d'autres hommes. Ordure répugnante. Je ne répondis pas un seul mot. Je fus simplement témoin de sa crise de colère en silence. Il n'y avait pas la moindre intention en moi de me défendre. Dans mon esprit, les souvenirs de 5 années d'une vie infernale dans cette maison défilaient comme un film documentaire. Il y a 5 ans, j'ai épousé Jean-Philippe, qui était alors un client de mon entreprise. À l'époque,
Jean-Philippe était un homme doux et honnête qui écoutait toujours mes histoires avec un sourire. Mais 6 mois après notre mariage, le père de Jean-Philippe est décédé. Depuis que Jacqueline a emménagé pour vivre avec nous, ma vie a basculé à 180 degrés. Jacqueline avait une obsession maladive et une fierté anormale pour son défunt mari, qui avait été un entrepreneur local de premier plan, et était convaincue que Jean-Philippe était l'élite qui avait hérité de ce sang bleu. De mon côté, orpheline depuis l'enfance et n'ayant qu'un BTS financé par un prêt étudiant, je n'étais aux yeux de Jacqueline qu'une femme méprisable qui souillait son noble arbre généalogique. Le simple fait de pouvoir mettre les pieds dans cette maison est un miracle pour une femme stupide comme toi. Tu dois travailler pour t'occuper de la maison tout en te sentant coupable de respirer le même air que nous. Ces mots m'étaient criés tous les jours. Toutes les tâches ménagères m'étaient imposées, mais j'ai tenu bon, luttant désespérément et faisant preuve de patience parce que je croyais que Jean-Philippe était la famille qui m'avait choisi. Quand Léo est né, Jacqueline fut brièvement heureuse et dit « Enfin, l'héritier de la famille est né, mais cela ne dura pas longtemps. L'idée que ton sang de pauvre coule en lui me donne la chair de poule. Je vais m'occuper de toute son éducation. Ne t'en mêle pas, dit-elle en essayant de m'arracher Léo. Le plus désespérant était que Jean-Philippe, autrefois si gentil, était maintenant devenu la marionnette de sa mère. Si j'étais injustement malmenée par Jacqueline, Jean-Philippe me rejetait simplement la faute. Maman ne pense pas à mal. C'est toi qui dois avoir plus de patience. Et il y a 1 an, Jean-Philippe a commencé à rentrer tard le soir, avec une odeur de parfum sucré sur ses vêtements. Sa maîtresse était une subordonnée au bureau, une jeune femme dans la vingtaine qui prétendait être la fille d'un magnat des affaires. Quand Jacqueline a découvert l'infidélité, au lieu de l'interdire, elle a jubilé. Cette riche héritière est bien plus appropriée comme épouse pour Jean-Philippe, surtout maintenant qu'elle est enceinte. C'est absolument fantastique. Jacqueline et Jean-Philippe célébrèrent cela ouvertement. C'est ainsi qu'ils ont inventé l'excuse que je ne savais pas m'occuper de la maison pour me jeter dehors sans 1 euro. M'arracher Léo et faire entrer la nouvelle femme. Tu n'entends pas, Élodie? Si tu te tais, ça veut dire que tu admets mes accusations, n'est-ce pas? Jacqueline interpréta mon silence comme un aveu de culpabilité, et sa voix devint encore plus stridente. Au début, j'ai dit que je ne te céderais pas Léo, mais s'il n'est qu'un bâtard sans père connu, vas-y, prends-le. Prends cette sale ordure et fiche le camp d'ici, tout de suite. Oui, mais avant ça, tu dois payer 500 000 € de dommages et intérêts pour nous avoir trompés. Que tu empruntes de l'argent ou que tu te vendes, tu dois payer. La déclaration de Jacqueline résonna de nouveau dans le salon. Son rire cynique montrait une conviction totale qu'ils étaient les véritables victimes et qu'ils pouvaient m'écraser juridiquement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais au milieu de cette tempête de colère, je tournai calmement mon regard vers Jean-Philippe. « Maman parle comme ça. Qu'en penses-tu » Mes mots, si bas, firent renifler Jacqueline. Inutile de pleurer et de supplier Jean-Philippe. Mais Jean-Philippe, au centre de l'attention, ne dit pas un mot. Non, plus précisément, il ne pouvait pas parler. Jean-Philippe, qu'est-ce qui t'arrive? Donne une leçon à cette femme facile. Jacqueline secoua les épaules de Jean-Philippe avec irritation. C'est alors qu'un son s'échappa de la bouche de Jean-Philippe. Eek. Un gémissement étrange et pathétique, qui ressemblait plus au cri d'une grenouille écrasée. Le visage de Jean-Philippe était aussi pâle qu'un cadavre, comme s'il venait de voir un fantôme. Des sueurs froides coulaient de son front comme une cascade, et ses dents claquaient violemment, créant un bruit de cliquetis. Avec un regard vide et fixe, il regardait alternativement le papier ADN dans la main de sa mère et mon visage. « Jean-Philippe, tu es tout pâle. Mon Dieu, es-tu tombé malade sous le choc d'avoir été trahi par cette femme ?» Jacqueline paniqua et tenta de caresser le dos de Jean-Philippe, mais il repoussa brutalement sa main. « Le sang est différent. »« Quoi? Qu'est-ce qui est différent ?» J'ignorais Jacqueline, confuse, me levai lentement et ouvris la bouche d'un ton froid et glacial. « Jacqueline, tu m'as constamment rabaissée et accusée d'avoir une liaison. » Je fis des pas lents, un à la fois, m'approchant de Jacqueline et la regardant droit dans les yeux. « Le résultat ADN que tu tiens. As-tu vraiment lu attentivement qui a été testé? » « Quoi? » En entendant ma question, Jacqueline sursauta. Elle baissa de nouveau les yeux vers le papier qu'elle avait froissé. Lorsque ses yeux lurent la colonne des personnes testées en haut du document, ce fut cette fois le visage de Jacqueline qui perdit toute couleur. « Impossible. »« C'est. » Une voix rauque sortit de la gorge de Jacqueline, comme si elle voyait quelque chose qui défiait le bon sens. Les 2 noms qui figuraient sur le papier étaient inattendus. Des noms qui allaient renverser son plan parfait et briser la fierté de sa vie jusqu'aux racines. Personne testée A, Jean-Philippe Dubois. Personne testée B,
Gérard Dubois. Les mains de Jacqueline tremblaient violemment. Ses yeux, fixés sur le papier, étaient écarquillés au point de presque sortir de leurs orbites. Gérard Dubois. Son mari, décédé il y a 5 ans. Le père de Jean-Philippe. Le notable local que Jacqueline saluait toujours comme une lignée noble à chaque respiration. En d'autres termes, ce seul test ADN prouvait un fait très cruel mais ridicule. Jean-Philippe n'est pas le fils biologique du défunt Gérard Dubois. Jacqueline. Cette noble lignée et ce statut dont tu te vantais toujours, de qui est ce sang, en réalité? Il ne semble pas couler une seule goutte du sang de ton défunt mari, Gérard, dans le corps de ton fils. Ma question froide et calme fit violemment sursauter les épaules de Jacqueline. Un gémissement étouffé s'échappa de sa bouche. Son visage passa de la pâleur livide à un rouge violacé contre nature. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas le fils biologique de papa? C'est un mensonge, n'est-ce pas ?» Jean-Philippe agrippa fermement le bras de Jacqueline, implorant une explication. « Je suis l'héritier de la respectable famille Dubois, n'est-ce pas ?» Maman, dit quelque chose. Les cris de Jean-Philippe semblèrent ramener Jacqueline à la conscience. La peur de voir son sale secret, caché pendant des décennies, révélé, canalisa toute sa terreur en une rage aveugle. « N'importe quoi !» Jacqueline me fixa avec un visage bestial, semblable à un démon. Puis, de toutes ses forces, elle déchira le test ADN en petits morceaux. Au milieu des bouts de papier qui tombaient comme de la neige, elle cria comme une folle. « Ce doit être un mensonge. Ce doit être un faux document que tu as fabriqué. Espèce de pauvre. Tu as sûrement peur d'être poursuivi pour dommages et intérêts. C'est pourquoi tu inventes un mensonge aussi sale. Combien de temps vas-tu jouer les vicieuses? Espèce de déchet. » Jacqueline m'insulta, les veines de son cou pulsant, la salive volant partout. « C'est ça. Ce doit être ça. » Jean-Philippe, dans une tentative de préserver son identité et son estime de soi qui s'effondrait, s'accrocha désespérément aux insultes de Jacqueline. « Tu as toujours été une parasite qui ne veut que rabaisser les autres. Tu es jalouse de ma famille d'élite. C'est pourquoi tu te livres à ce genre de sabotage bon marché, espèce de folle? Je vais te dénoncer à la police immédiatement. » Les injures continuaient de couler de leur bouche. Dans une situation normale, quelqu'un aurait pu être pleuré de désespoir ou tenter désespérément d'expliquer que le document n'était pas un faux. Mais je me suis simplement rassise lourdement sur le canapé, la bouche complètement fermée. Je n'ai pas répondu. Je les ai simplement regardés avec un regard aussi froid que la glace, laissant leurs cris de colère résonner en vain dans le salon. En voyant ma réaction, Jacqueline et Jean-Philippe prirent encore plus d'assurance. « Hein? J'ai touché dans le mille, hein? Regarde, tu ne peux rien dire parce que ton mensonge a été découvert. Ton plan minable est complètement percé à jour. Signe vite les papiers du divorce et fiche le camp. Si tu oses encore nous chercher des noises, nous te poursuivrons vraiment pour diffamation. » Ils me regardèrent tous les deux, haletants, convaincus d'avoir gagné la bataille. J'observais leurs gestes comiques en silence, les laissant cracher toutes leurs paroles jusqu'à ce qu'ils perdent haleine. Une fois qu'ils se furent un peu calmés, j'ouvris lentement la bouche. « Vous avez terminé ?» Ma voix, si extrêmement calme et plate, fut comme jeter de l'eau glacée dans une poêle d'huile bouillante. Tous deux sursautèrent et retinrent leur souffle. Je plongeai la main dans mon sac, sortis une enveloppe épaisse exactement identique à la précédente et la posai sur la table. « Si vous voulez le déchirer, j'ai encore de nombreuses copies originales. Allez-y, déchirez. Et si vous voulez aller à la police, allons-y ensemble. » Demander aux autorités de vérifier l'authenticité de ce test ADN est le moyen le plus rapide de prouver qui ment, n'est-ce pas? Jean-Philippe déglutit difficilement. Comme je n'avais absolument pas eu recours à la falsification, l'implication des autorités était exactement ce que j'espérais. Il était évident que c'était eux qui se brûleraient si l'affaire était examinée. « Tu essaies de nous menacer? Qui croirait tes conneries ?» Jacqueline tenta de paraître dure. Mais ses jambes tremblaient légèrement et ses yeux commencèrent à s'agiter sauvagement. D'ailleurs, Jacqueline. Je me levai lentement et regardai les morceaux de papier éparpillés sur le sol. Ces derniers mois, j'ai engagé un détective privé. Et ce que j'ai fait enquêter, ce n'était pas seulement votre passé et celui du défunt Gérard. Jean-Philippe, concernant la nouvelle maman que vous prévoyez d'installer dans cette maison, après m'avoir jeté dehors. Votre maîtresse. J'ai aussi fait enquêter sur son passé en détail. Quoi? Le visage de Jean-Philippe se tendit à nouveau. Tu te vantes qu'elle est la fille du PDG d'un énorme conglomérat, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il y a une vérité intéressante derrière cela. Es-tu sûr de vraiment savoir qui est la femme que tu as prise pour maîtresse? En entendant mes paroles,
Des sueurs froides inondèrent à nouveau le front de Jean-Philippe. Le futur radieux qu'ils avaient imaginé s'effondrait rapidement. Après cela, leurs illusions seraient brisées jusqu'au fond de l'enfer. Ne dis pas de bêtises. Tu essaies d'insulter ma future femme? Jean-Philippe se leva, le visage rouge, et frappa si fort la table qu'il semblait vouloir la fendre. Ton cerveau est complètement ravagé par la jalousie. Isabelle est la fille du PDG du groupe Chevalier. Elle n'est pas comme une pecnaude avec un BTS comme toi. Elle est née dans un autre monde. Elle est très instruite, et c'est une femme parfaite qui m'apprécie sincèrement. Encouragée par l'explosion de Jean-Philippe, Jacqueline m'attaqua de nouveau. Exactement. Isabelle a été élevée comme la fille d'une famille riche. Elle est sincère et a bon cœur. Ne la compare pas à une femme sale qui vit des os usés comme toi. Le sang de pauvre est profondément ancré dans ton corps. Espèce de parasite ingrate. Les insultes de Jacqueline ne s'arrêtaient jamais. Et rien que de voir ton visage de pauvre me donne envie de vomir. Tu es juste jalouse et tu veux rabaisser Isabelle parce que Jean-Philippe t'a larguée, n'est-ce pas? Tu es vraiment pourri de l'intérieur. Tu ne méritais même pas de mettre les pieds dans cette maison. Fais tes valises et va vivre sous un pont. Maman a raison, dit Jean-Philippe en levant le menton avec arrogance. Tu devrais être reconnaissante que j'ai eu la gentillesse de te nourrir pendant tout ce temps, sans parler des dommages et intérêts. Tu devrais me rembourser toutes les dépenses que j'ai engagées pour toi. Espèce de déchet. Face à ces deux personnes dont les yeux étaient rouges de colère, je les regardais simplement, sans expression, la bouche fermement close, insultés autant qu'ils le voulaient. Mon cœur ne vacilla pas le moins du monde. Au contraire, les voir crier avec leur visage rouge semblait tout simplement comique, comme des insectes pathétiques se débattant dans une mare de boue. Il n'y avait aucune raison de répondre maintenant. J'allais les laisser creuser la tombe de leurs propres convictions aussi profondément que possible. Après quelques minutes, alors qu'ils commençaient à manquer de souffle à force de crier, j'ouvris enfin la bouche. La fille du PDG du groupe Chevalier. C'est le profil qu'elle t'a donné, n'est-ce pas? Précisément. Bientôt je vais même aller rencontrer son père pour lui demander sa main. Si je deviens le gendre d'une famille de magnats, ma carrière est assurée de décoller, renifla fièrement Jean-Philippe. Tout en regardant le prétentieux Jean-Philippe, je sortis quelques photos en couleur de mon sac et les posai une par une à côté des papiers de divorce verts. Ah, vraiment? Et qui est-ce sur cette photo alors? Quoi? Jean-Philippe baissa les yeux, confus. Sur les photos, on voyait clairement une jeune femme dans une robe très provocante et sexy, s'accrochant intimement à un homme d'âge moyen dans le quartier nocturne du Triangle d'Or. C'est Isabelle, oui, ta chère et innocente fille de milliardaire. Mais ce n'est pas elle que tu dois regarder. Regarde le visage de l'homme au sourire mielleux à côté d'elle. Jean-Philippe prit la photo d'une main tremblante et fixa intensément le visage de l'homme. La seconde d'après, ses yeux faillirent lui sortir de la tête. Cet homme, n'est-ce pas Thomas, le directeur des opérations de mon bureau? Thomas était l'un des cadres qui avait un pouvoir absolu dans l'entreprise où travaillait Jean-Philippe. C'était son supérieur direct. La personne que Jean-Philippe craignait le plus mais qu'il flattait aussi le plus pour obtenir une promotion. Pourquoi Isabelle s'accroche-t-elle si intimement à Thomas? Et ici, il y a des photos d'eux entrant ensemble dans un hôtel. Qu'est-ce que ça veut dire? L'identité de fille de milliardaire est un énorme mensonge. Elle n'est qu'une escort de luxe dans les clubs huppés, et elle est la maîtresse préférée de ton chef Thomas, depuis longtemps. Tout l'argent que tu as dépensé pour la gâter est allé directement dans sa poche. Non. Isabelle m'a trompé. Jean-Philippe s'effondra sur le canapé, les genoux flageolants, secouant vigoureusement la tête. Mais le désespoir que j'avais préparé n'était pas terminé. Il était trop tôt pour être choqué. Jean-Philippe, s'il te plaît, écoute attentivement. Je poussai une autre photo au centre de la table. En plus de Thomas, il y a un autre homme qu'elle rencontre souvent en secret. En réalité, cet homme est le principal architecte de l'arnaque visant à vous dépouiller de vos biens. Quoi? Mensonge! Jacqueline regarda la photo avec hésitation. Sur l'image, on voyait Isabelle assise avec un homme dans un café. Ils avaient l'air très familiers tandis qu'elle lui remettait un document. Dès que Jacqueline reconnut le visage de l'homme, un visage très inattendu, son souffle se coupa. Hic! Un son étrange, comme une fuite d'air, s'échappa de la gorge de Jacqueline. Elle se prit la gorge à deux mains. Ses yeux se révulsèrent jusqu'à ce que seul le blanc soit visible, et elle s'effondra sur le canapé. Cet homme, n'est-ce pas Christian, le patron de l'agence immobilière qui a toujours été le protecteur de maman, cria Jean-Philippe hystériquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Isabelle est-elle avec Christian? Et tu viens de dire principal architecte. Alors que Jean-Philippe se tenait la tête, au comble de sa confusion, Jacqueline se réveilla soudainement de son bref évanouissement sur le canapé et se redressa d'un bond.
Elle fixa l'image sur la table, puis me désigna comme si elle avait vu un démon. « Toi, jusqu'où as-tu creusé pour trouver ces informations, espèce de diablesse porte-malheur » cria Jacqueline hystériquement. Exactement à cet instant. Clic. Le bruit de la porte d'entrée, qui aurait dû être verrouillée, s'ouvrit, suivi par des pas lourds et assurés qui se dirigeaient vers le salon. Mon Dieu, on entend les cris de Jacqueline jusqu'à l'extérieur. On dirait que ma chère belle-fille a commencé à déraper, hein? Un homme d'âge moyen apparut à l'entrée du salon. Il portait un costume coûteux, avec un sourire arrogant gravé sur son visage. L'homme de la photo, une figure influente de la région. Christian, le magnat de l'immobilier. Christian, pourquoi as-tu un double des clés de la maison et que voulais-tu dire par ce que tu viens de dire? Jean-Philippe recula d'un pas et demanda d'une voix tremblante. Christian sourit cyniquement et se laissa tomber sur le canapé, juste à côté de Jacqueline. Jean-Philippe, tu es vraiment un homme lent, hein? Tu as déjà vu le test ADN, n'est-ce pas? Toi et moi sommes père et fils biologiques. Pendant que Gérard était occupé à travailler dans d'autres villes, Jacqueline et moi nous sommes aimés de nombreuses fois dans cette maison. Quoi? Le visage de Jean-Philippe devint extrêmement pâle. Il se tourna vers Jacqueline, mais celle-ci ne montra pas le moindre remords. Au contraire, elle serra le gros bras de Christian et me regarda avec un air de triomphe condescendant. C'est exact. Comparé à un homme ennuyeux comme Gérard, Christian était bien plus excitant et avait du pouvoir. De plus, Christian a utilisé Isabelle pour trouver des faiblesses chez Thomas, qui entravait souvent ses affaires, n'est-ce pas? Ah oui, Isabelle est ma meilleure escort girl dans la boîte de nuit que je possède. Je l'ai envoyée comme espionne pour trouver des preuves de détournement de fonds de la part de Thomas. Mais Jean-Philippe, que tu tombes réellement amoureux d'Isabelle, c'était en dehors de mes calculs, même si c'était à notre avantage. Si tu t'étais remarié avec Isabelle, ma subordonnée serait entrée dans la famille Dubois. Cette maison, le terrain, et même mon petit-fils Léo, tout serait tombé entre mes mains et celles de Jacqueline. Christian sortit un cigare, l'alluma et souffla la fumée. Tout était un sombre scénario mis en scène par Christian et Jacqueline. Même l'infidélité de Jean-Philippe n'était qu'une danse de marionnettes dans la paume de leurs mains. Alors, pendant tout ce temps, j'ai juste été utilisée. Les genoux de Jean-Philippe fléchirent à nouveau. Mais la phrase suivante de Christian renversa immédiatement son attitude à 180 degrés. Pas utilisé. Je prévois de te nommer PDG de ma filiale. Je te laisserai hériter de biens 10 fois supérieurs à ce pathétique héritage de Gérard. Alors Jean-Philippe, jette vite ta femme pauvre et deviens vraiment riche avec nous. En entendant cette promesse, les yeux de Jean-Philippe brillèrent aussitôt d'une cupidité ignoble. Son désespoir de quelques secondes plus tôt disparut sans laisser de traces. Jean-Philippe se tourna vers moi avec un visage extrêmement laid, marqué par ses désirs matériels. Ah! Alors c'était ça l'histoire. Il s'avère que je suis le fils du grand magnat de l'immobilier Christian, et non le fils de Gérard Dubois. C'est fantastique. Jean-Philippe se mit immédiatement à flatter Christian, et me fixa comme on regarde une mouche sale. « Allô Élodie, tu as entendu? Je vais devenir un homme puissant maintenant. Une femme de la classe inférieure comme toi n'est plus à mon niveau. Signe vite les papiers du divorce et fiche le camp de cette maison. » Jacqueline se mit à rire follement et enchaîna. « Haha, c'est inutile que tu aies enquêté si loin. Christian est un homme influent. Il connaît beaucoup de hauts responsables de la police. Un petit insecte comme toi peut crier autant qu'il veut. Personne ne te croira. » Christian plongea la main dans sa poche intérieure, sortit un document et le jeta devant moi. C'était une reconnaissance de dette avec une signature falsifiée à mon nom. Le montant était fixé à 5 millions d'euros. Écoute bien, Élodie. Si tu divorces en silence et laisses Léo ici, je déchirerai cette reconnaissance de dette. Mais si tu oses te rebeller, je te dénoncerai pour avoir détourné 5 millions de mon entreprise et je détruirai ta vie sociale. Te jeter en prison est un jeu d'enfant pour moi. Menace froide de Christian. Insultes et injures cruelles de Jacqueline et Jean-Philippe. Signe vite. Une femme pauvre sans personne au monde comme toi n'a nulle part où fuir. Vis et souffre le reste de ta vie en buvant l'eau des égouts. Une situation désespérée où j'étais encerclée de toutes parts par 3 ennemis. Normalement, c'est le moment où quelqu'un pleurait de terreur et implorait la pitié. Mais sous cette pluie d'injures, je baissais simplement la tête en silence. Les 3, pensant que mon silence était dû à la peur, devinrent de plus en plus arrogants et se moquèrent de moi. Mais aucun d'eux ne le remarqua. Derrière ma mèche, la tête baissée, mes yeux brillaient froidement avec un sourire décisif, comme un chasseur qui a réussi à faire tomber sa proie dans le piège. « D'accord, dis-je doucement. Alors que je prenais lentement le stylo,
Les trois ricanèrent, croyant que j'avais enfin abandonné. Mais la pointe du stylo ne se dirigea pas vers les papiers de divorce qu'ils avaient préparés. Ma main gauche plongea au fond de mon sac, prête à sortir le dernier atout qui les précipiterait dans le véritable enfer. « Oh, tes mains tremblent tellement que c'est difficile de tenir le stylo, hein? Calme-toi. Une gamine comme toi, peu importe tes efforts, ne pourra jamais gagner contre nous. Mets ta signature là. Laisse le gosse et tire-toi. » Christian me souffla délibérément la fumée de son cigare au visage, accompagné d'un rire condescendant. « Exactement, espèce de déchet. Avec le pouvoir de Christian, il ne faut qu'un instant pour t'écraser, idiote. » Jacqueline continua d'aboyer comme une chienne enragée, cachée derrière le pouvoir de Christian. Jean-Philippe, déjà ivre des promesses de pouvoir de son nouveau père, ajouta « C'est ça, espèce de parasite ingrate. » J'examinais leurs visages rouges, qui se sentaient en position de force, comme si j'observais des animaux pathétiques dans une cage de zoo. Mon regard était extrêmement froid. « Oui, c'est vrai. Mes parents sont morts il y a longtemps. Je suis effectivement orpheline. » Sans changer d'expression, je sortis un objet du fond de mon sac. Pas le stylo qu'ils attendaient. Pas un mouchoir pour essuyer des larmes d'humiliation, mais un épais dossier noir, relié dans une élégante couverture en cuir. « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu essaies de contrer la dette de 5 millions en montrant un autre faux document? Ne sois pas ridicule. » Christian renifla cyniquement et tendit la main pour prendre le dossier que j'avais posé au milieu de la table. Jacqueline et Jean-Philippe jetèrent également un coup d'œil, riant avec mépris, pensant que j'essayais encore de jouer une défense inutile. Mais lorsque Christian ouvrit le dossier noir et que ses yeux tombèrent sur les statuts de la société et le registre des actionnaires à l'intérieur, toute son expression arrogante s'évanouit sans laisser de traces. « Quoi » Un son stupide sortit de la bouche de Christian. Ses doigts qui tenaient le cigare se mirent à trembler si violemment que la cendre tomba sur le sol sans qu'il s'en aperçoive. Des sueurs froides coulèrent immédiatement sur son front comme un torrent, et ses yeux se clouèrent sur les lignes de lettres du document. « Qu'est-ce que c'est que ça » marmonna-t-il en tremblant. « Le groupe Chevalier. Statut et registre des actionnaires. Actionnaire majoritaire. Présidente directrice générale. » Lorsque Jean-Philippe entendit ces mots, il fronça les sourcils. « Le groupe Chevalier. C'est le conglomérat gigantesque où le père d'Isabelle est PDG. Qu'est-ce qui ne va pas, Christian » Christian ne semblait pas entendre les paroles de Jean-Philippe. Ses dents grincèrent alors qu'il regardait alternativement le document et mon visage. Actionnaire majoritaire. Élodie Chevalier. Vous êtes vraiment incroyablement stupide. J'ouvris la bouche avec un ton absolu et une pression autoritaire que je n'avais jamais montrée auparavant dans cette maison. Quand Isabelle a menti en disant qu'elle était la fille du PDG du groupe Chevalier, vous ne savez pas à quel point j'ai eu du mal à retenir mon rire. Car depuis le début, la fille du PDG du groupe Chevalier n'a jamais existé. Quoi ? La bouche de Jean-Philippe pendait, ouverte comme un idiot. La seule qui existe, c'est le fondateur, grand-père Henri Chevalier, et je suis la seule petite fille du défunt grand-père Henri qui, le mois dernier, vient d'hériter de l'ensemble du conglomérat et de ses milliards d'actifs. L'atmosphère du salon se figea complètement. Le visage de Jacqueline devint blanc comme un linge, tandis que Jean-Philippe, comme s'il avait perdu l'usage de ses jambes, s'effondra lourdement sur le canapé. Mensonge. Tu n'es qu'une pauvre orpheline avec un BTS et un prêt étudiant. C'est vrai que mes parents sont morts quand j'étais petite, mais je n'étais pas complètement seule au monde. Celui qui m'a adoptée et élevée dans des conditions très strictes, c'était mon grand-père, Henri Chevalier, l'homme qu'on a surnommé l'éminence grise de l'économie du pays. Je me levai lentement et regardai froidement les trois visages maintenant remplis d'une terreur absolue. Vous savez, j'en avais tellement marre des gens qui s'approchaient de moi uniquement pour mon statut familial et mon argent. C'est pourquoi j'ai complètement caché mon identité. J'ai travaillé comme une employée ordinaire pour trouver un homme qui pourrait m'aimer pour ce que j'étais. C'est là que j'ai rencontré Jean-Philippe. Je jetai un regard acéré à Jean-Philippe. Il y a 5 ans, tu semblais être un homme sincère et gentil. C'est pourquoi je t'ai épousée uniquement sous le nom d'Élodie. Mais il semble que mon jugement était totalement erroné. Vous m'avez considérée comme une parasite pauvre, m'avez traitée pire qu'une bonne. Et à la fin, vous m'avez accusée d'infidélité pour me jeter hors de cette maison. Oui. Jean-Philippe se couvrit le visage de ses 2 mains. Son corps tremblait violemment. Il venait de réaliser le fait incroyable qu'ils avaient constamment traité la plus haute dirigeante du plus grand conglomérat de France comme une ordure et une esclave. Impossible. Il ne peut pas y avoir une histoire aussi folle. Christian se leva brusquement, les yeux injectés de sang, et frappa du poing la table.
Un document comme celui-ci peut être falsifié n'importe quand. Une femme sale comme toi ne peut pas être la patronne du groupe Chevalier. Tu essaies de me tromper? Ce n'est pas si simple. Christian cria de toutes ses forces, comme s'il essayait de se convaincre lui-même, mais ses jambes tremblaient aussi violemment que celles d'un faon nouveau-né. Il était évident pour n'importe qui qu'il essayait juste de bluffer. L'agence immobilière de Christian n'était rien de plus que de la poussière comparée au groupe Chevalier. Si c'était vrai, Christian pouvait être effacé du monde des affaires en un clin d'œil. Face à la colère de Christian, mon expression ne vacilla pas le moins du monde. Je sortis calmement mon smartphone, tapotai l'écran quelques fois, et mis le haut-parleur. Vous ne me croyez pas? Alors, vérifions la réponse directement. Il y eut un bref signal, et l'appel fut immédiatement connecté. Je vous prie de m'excuser de vous avoir fait attendre, mademoiselle Élodie. Tous les préparatifs sont terminés. Une voix de baryton grave et profonde d'un homme d'âge moyen se fit entendre à l'autre bout du fil. Lorsque Christian entendit cette voix, le dernier souffle de sang quitta immédiatement son visage. Il poussa un cri étouffé et s'effondra directement sur le sol. Je vous prie de m'excuser de vous avoir fait attendre, mademoiselle Élodie. Tous les préparatifs sont terminés. Lorsque la voix sortit du haut-parleur, Christian rampa sur le sol et approcha désespérément son visage de mon mobile. Cette voix? Ce ne peut pas être. Maître Durand, le directeur juridique du groupe Chevalier. La gorge de Christian se serra. La couleur de son visage avait dépassé la pâleur cadavérique. Il était maintenant presque bleu, comme celui d'un mort. Maître Durand était connu comme le nettoyeur impitoyable des bas-fonds, le monstre qui avait enterré de nombreux scandales impliquant des politiciens et des conglomérats sans laisser de traces. Ce monstre de la parole appelait maintenant la pauvre belle-fille devant lui « Mademoiselle ». Ce simple fait donna à Christian l'impression que son cœur allait s'arrêter. « Maître Durand, Christian vient d'essayer de me faire chanter avec une fausse reconnaissance de dette de 5 millions. De plus, tous les enregistrements, les preuves vocales d'innombrables cas de harcèlement et de violence psychologique de la part de ma belle-mère et de mon mari ont été transférés sur le cloud. Mon rapport était aussi fluide que la lecture d'un procès-verbal de réunion. Compris. Falsification de documents, tentative d'extorsion et cas répétés d'atteinte à la paix. Tout cela peut être prouvé au tribunal. J'ai déjà contacté le commissaire principal. Bientôt, nos invités spéciaux arriveront. Invités spéciaux, marmonna Jean-Philippe avec un visage vide. Exactement à cette seconde, on entendit le bruit de freins crissants de voitures s'arrêtant brusquement devant la maison, suivi par le bruit de lourdes bottes courant dans le couloir, et la porte du salon fut brutalement ouverte. Madame Élodie Chevalier, nous sommes ici suite à votre plainte. Ce qui apparut fut une douzaine de policiers en uniforme complet et des hommes en costume noir avec des regards aussi perçants que ceux des aigles. En tête se trouvait le commissaire principal local. L'homme dont Christian, il y a quelques minutes à peine, se vantait d'être un ami proche. « Monsieur le commissaire ? Oui, Dieu merci, vous êtes là. Cette femme, cette folle essaie de me piéger. » Christian tenta de ramper pour demander de l'aide et attrapa le pantalon du commissaire. Mais le commissaire regarda Christian avec un regard aussi froid qu'un bloc de glace et repoussa sans pitié les mains de Christian. « Christian, ne me touche pas avec tes mains sales. Tous tes autres crimes ont été prouvés avec les documents fournis par le groupe Chevalier. La raison pour laquelle je t'ai laissé en liberté jusqu'à aujourd'hui était seulement pour t'appâter et révéler tout le réseau de corruption derrière toi. » Quoi? Christian se figea. Son expression faciale disparut complètement. Le commissaire se tourna alors vers moi et s'inclina très poliment et profondément. « Madame la présidente directrice générale Chevalier, je vous prie de nous excuser de vous avoir fait attendre. Nous allons immédiatement placer en garde à vue le suspect Christian et ses complices, Jacqueline et Jean-Philippe. Attendez une minute. Quel complice? Cria Jacqueline hystériquement, essayant de tirer l'uniforme du commissaire. C'est moi la victime. Cette femme a insulté ma famille et nous a menacés avec un faux test ADN. Jean-Philippe est le fils biologique de Gérard. C'est absolument certain. Jacqueline, tu comptes encore mentir aussi bêtement? Devant Jacqueline qui se débattait tout en étant maintenue par les policiers, je dépliai lentement un papier. Ceci est une copie de la comptabilité parallèle de la société de Christian. On y trouve un historique très détaillé de détournement de fonds. Depuis 25 ans jusqu'à aujourd'hui, vous avez constamment siphonné les biens de la famille Dubois pour les transférer à l'entreprise de Christian. Même avant la mort de Gérard, vous avez retiré de grosses sommes d'argent liquide sous prétexte de frais d'hospitalisation et les avez utilisés pour payer les dettes de Christian. Bref, vous avez élevé votre propre fils biologique, Jean-Philippe, uniquement comme un outil à livrer à Christian. Vous avez lavé le cerveau de Jean-Philippe, l'avez gâté
et en avait fait un homme inutile qui se croyait l'héritier élitiste des Dubois, pour qu'un jour, lorsqu'il hériterait de tous les biens des Dubois, il puisse facilement tout transférer entre les mains de Christian. C'est bien ça, n'est-ce pas? Jacqueline perdit ses mots. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant de l'air. À côté d'elle, un Jean-Philippe tremblant violemment regardait sa mère avec un regard rempli de trahison. « Maman, c'est un mensonge, n'est-ce pas? Tu m'as élevée juste pour ça? » La ferme. Un raté inutile comme toi n'est bon qu'à être un outil. Tu n'as aucune autre valeur que de servir Christian. C'est notre destin. Jacqueline montra enfin son vrai visage et cria sur son propre fils biologique. La cruauté de ses paroles fit retenir leur souffle à toutes les personnes présentes dans la pièce. Jacqueline, Jean-Philippe, le statut et la fierté de l'arbre généalogique que vous avez toujours vanté, tout cela n'était qu'un château de sable construit sur les mensonges de Christian. Et ce château, je vais le raser aujourd'hui, sans laisser de traces, de mes propres mains. Je prononçais la sentence d'une voix glaciale. Toute cette villa et le terrain sont déjà saisis par le groupe chevalier en garantie des prêts. Vous allez tous faire vos valises et partir d'ici tout de suite, sans emporter un seul objet. Bien sûr, je vais aussi demander le divorce, la garde exclusive de Léo et le remboursement de tous les biens que vous avez détournés. La somme totale. Même si vous travaillez jour et nuit dans votre prochaine vie, vous ne pourrez jamais la rembourser. H. Jean-Philippe se pissa dessus et s'effondra sur le sol avec un regard vide. Christian semblait déjà avoir abandonné face à son destin. Ses yeux étaient vides lorsque la police lui passa les menottes. Mais ce n'était pas encore fini. « Mademoiselle, notre couverture vient d'arriver, » rapporta maître Durand. De l'embrasure de la porte, une femme entra avec des pas gracieux et déterminés. En voyant son visage, Jean-Philippe écarquilla les yeux de choc et Jacqueline se figea, incapable même de crier. Isabelle, celle qui apparut était la maîtresse de Jean-Philippe, la femme qui était censée le piéger sur ordre de Christian. Mais son aura était maintenant complètement différente de celle d'une escort girl de boîte de nuit. Elle portait un tailleur très élégant, formel, et dégageait intelligence et professionnalisme. Isabelle passa simplement devant Jean-Philippe et inclina profondément la tête devant moi. Madame la présidente directrice générale Chevalier, l'opération d'infiltration est terminée avec succès. Toutes les preuves ont été rassemblées. Infiltration. Jean-Philippe fixa Isabelle comme s'il voyait un fantôme. Bon travail, Isabelle. Maintenant, racontons-leur la vérité finale sur la fragilité et le ridicule du monde auquel ils ont cru tout ce temps. Je souris froidement. Mais juste au moment où j'allais murmurer mes derniers mots désespérés à Jean-Philippe et Jacqueline, Isabelle fit un rapport qui me surprit. Madame la directrice, nous avons en fait un rapport urgent et imprévu. Nous avons trouvé quelque chose d'incroyable dans une pièce cachée de cette maison. Une pièce cachée? Cette maison ne devrait pas avoir une telle pièce. Même moi, j'ignorais quelles autres ténèbres cette maudite famille Dubois avait dissimulées. Cette maison a une pièce secrète? Demandai-je en fronçant les sourcils. Isabelle hocha lentement la tête et posa une vieille boîte en bois au milieu de la table. Oui, au fond du dressing de Jacqueline, sous le parquet, il y avait une petite trappe très habilement dissimulée. À l'intérieur se trouvait un lourd coffre-fort et cette boîte en bois. Lorsque Jacqueline, dont les mains étaient déjà menottées par la police, entendit le rapport, elle eut soudain une crise comme si elle était possédée par un démon. « Non, ne touchez pas à ça, espèce de sale pauvre. Comment osez-vous arracher le plancher de la maison de quelqu'un d'autre? Remettez cette boîte en place. N'y touchez pas. » Jacqueline criait hystériquement, se débattant avec les cheveux en désordre et de l'écume aux lèvres. Son comportement complètement fou fit écarquiller les yeux de Jean-Philippe, qui était assis mollement à côté d'elle. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi tu paniques comme ça? Ce sont juste des affaires que papa a laissées, non? » La ferme, Jean-Philippe? Ne t'en mêle pas, petit idiot! Jacqueline cria sur son propre fils comme une chienne enragée. Je regardais ce spectacle laid avec froideur. Je choisis de ne pas dire un seul mot et laissais le silence parler. Plus je me taisais et la fixais d'un regard froid qui lui glaçait le sang, plus la panique de Jacqueline semblait atteindre son paroxysme. « Qu'est-ce que tu regardes, Élodie? Je me fiche que tu sois la patronne d'une multinationale ou quoi que ce soit. Tu n'as aucun droit d'envahir ma vie privée, sale parasite de la campagne. » Bien qu'elle proférât les pires insultes, mon cœur n'en fut absolument pas affecté. Après que Jacqueline eut commencé à perdre haleine et que ses épaules se soulevassent, je levai lentement ma main droite. « Isabelle, ouvrez-la. » « Oui, madame la directrice. » Isabelle utilisa les outils qu'elle avait apportés. Avec un bruit sec, le cadenas en laiton de la boîte en bois se brisa. Jacqueline poussa un cri bref.
De la boîte furent sortis un vieux journal intime épais et un petit magnétophone à cassette. Étaient-ce les affaires du défunt Gérard? Demandai-je. Isabelle hocha la tête et appuya sur le bouton de lecture du magnétophone. Un clic mécanique se fit entendre, suivi du grésillement typique des vieilles cassettes qui résonna dans le salon. Une seconde plus tard. Si quelqu'un entend cet enregistrement, il est fort probable que je ne sois plus de ce monde. Une voix de baryton d'un homme âgé retentit, lourde, remplie de colère et de profonds regrets. « Papa !» Un son stupide sortit de la bouche de Jean-Philippe. Christian, alors qu'il était emmené par la police, s'arrêta net. Jacqueline perdit toute couleur. Ses yeux s'écarquillèrent et elle faillit s'évanouir. Il n'y avait aucun doute. C'était la voix du père légal de Jean-Philippe. Le mari de Jacqueline, Gérard Dubois, décédé de maladie il y a 5 ans. La présence de la voix d'un mort emplit la pièce d'une atmosphère très sinistre. « Jacqueline et Christiane, pensiez-vous que je ne savais pas? Vous riez de moi en secret et prévoyez de voler toute la fortune de la famille Dubois. Je sais tout depuis longtemps. » Christian haleta. Ses lèvres tremblaient de choc. Même le fait que Jean-Philippe ne soit pas mon fils biologique, je l'ai vérifié par un test ADN secret. Mais il y avait une raison pour laquelle je faisais semblant de ne rien savoir et continuais à jouer le clown devant vous. L'aveu vengeur du défunt Gérard Dubois d'outre-tombe. Le fait que le crime parfait auquel Jacqueline et Christian croyaient était connu de Gérard depuis le tout début. Pensiez-vous que je suis mort d'une grave maladie? Non, c'est vous deux qui, en secret, avez versé du poison petit à petit dans ma nourriture chaque jour pour faire croire que j'étais gravement malade. Tout ça pour me tuer. J'ai noté tous les détails de vos crimes dans ce journal. Dès que cette phrase résonna, l'air du salon se figea. Les regards des policiers devinrent acérés alors qu'ils fixaient Jacqueline et Christian, et ils resserrèrent plus fort les menottes. Hic! Ce n'était pas moi. Jacqueline tremblait violemment et fut prise de convulsions. Elle essaya de se boucher les oreilles avec ses mains menottées. Jacqueline, alors tu as assassiné le défunt Gérard, hein? Ma condamnation glaciale fit frissonner Jean-Philippe de terreur. Ma propre mère. Une meurtrière, marmonna Jean-Philippe. Son esprit avait complètement quitté son corps. Mais la vengeance de Gérard Dubois ne s'arrêta pas à un simple rapport de meurtre. La voix sur la cassette changea et laissa échapper un rire cynique. Jacqueline, tu pensais sûrement que si je mourais, tous les biens des Dubois tomberaient entre tes mains. Mais malheureusement, l'héritage que tu as reçu au départ était une grosse somme de 0. Jacqueline, qui s'était bouché les oreilles, se figea et écarquilla les yeux. Ma véritable fortune, que j'ai accumulée toute ma vie, toutes les économies cachées et les titres de propriété, j'ai déjà tout transféré. Je l'ai remis à quelqu'un que vous ne pouvez même pas toucher. Vous deux n'auriez jamais pu imaginer que cette personne est celle qui détient la clé de tout, celui à qui j'ai confié tous les biens et l'avenir des Dubois. C'est un ange gardien qui a sauvé de manière désintéressée mon entreprise au bord de la faillite. Le fondateur du groupe Chevalier, Monsieur Henri Chevalier, et sa seule petite fille qui a humblement accepté de se marier et d'entrer dans ma famille, Élodie. Clic. Le magnétophone s'arrêta de tourner. Un silence pesant s'installa dans le salon. Pendant un moment, on n'entendit même plus de respiration. Les policiers, Maître Durand, Jean-Philippe et Christian étaient sans voix, fixant le vide. Jacqueline se tenait immobile comme une statue de pierre, la bouche entr'ouverte, comme si elle avait oublié comment cligner des yeux. Son regard était fixé sur le magnétophone sur la table. Mon beau-père. Je me souvins du visage de mon beau-père, décédé il y a 5 ans. C'est vrai. Beau-père savait manifestement tout. L'infidélité de sa femme et la fausse identité de son fils. Dans les derniers instants de sa vie, il a demandé de l'aide à son ange gardien du passé. Mon grand-père Henri Chevalier, qui m'a demandé d'entrer dans cette famille en cachant mon identité pour enquêter secrètement sur leurs crimes. C'était la vérité derrière tout cela. Élodie, s'il te plaît, ne pardonne pas à ma stupide femme et à mon fils. Toute la fortune de la famille Dubois, je te la lègue. Utilise-la comme tu le souhaites. Merci. La voix rauque de Gérard à la fin de l'enregistrement résonna dans ma tête et me fit fermer lentement les yeux. Ah! Un rire sec brisa soudain le silence. Jacqueline fixait le vide. Ses épaules tremblaient. Ah! Non. Tout ça doit être un mensonge. Ce vieux gâteux a dû devenir fou avant de mourir. Jacqueline eut une soudaine crise de nerfs, se libéra de l'emprise des policiers et me cracha brutalement dessus. Comment pourrait-il donner toute sa fortune à une femme pauvre comme toi, espèce de... Tu as sûrement séduit ce vieil homme fragile avec ton corps sale, n'est-ce pas? Parasite répugnante,
La fortune des Dubois m'appartient. Les mots qui sortirent de la bouche de Jacqueline n'étaient plus un langage civilisé, mais des jurons sales et incontrôlés. Sa silhouette, criant avec de l'écume aux lèvres et réclamant son argent, n'avait plus la moindre trace de l'élégance de la femme de la haute société dont elle s'était toujours vantée. Mais j'étais simplement silencieuse. Je regardais Jacqueline, maîtrisée, qui ressemblait à une chienne enragée, sans aucune intention de répondre. L'envie de discuter avait disparu. Il ne restait plus de colère. J'observais seulement avec des yeux glacials comment ces gens, noyés dans leur cupidité, tombaient maintenant et brûlaient dans le feu de l'enfer qu'ils avaient eux-mêmes créé. Comme je ne réagissais absolument pas et continuais de la fixer froidement, la pression silencieuse devint manifestement insupportable pour Jacqueline. Sa voix s'affaiblit lentement et finalement, elle s'effondra sur le sol, haletante. « Allô, attendez une minute. » À la place de Jacqueline, ce fut maintenant Christian qui ouvrit la bouche. Ses dents claquaient. Son visage était trempé de sueur huileuse. Si tous les biens de Gérard sont allés au groupe Chevalier, ça veut dire que les grands vauves appartenant aux Dubois qui ont été hypothéqués auprès de mon agence immobilière pour la dette, ça pourrait vouloir dire? Oui, tout à fait. Je hochai lentement la tête et jetai un document aux pieds de Christian. La dette gigantesque que vous avez secrètement accumulée en hypothéquant les terrains des Dubois. Toutes ces créances ont été rachetées par le groupe Chevalier. En bref, le droit de vie ou de mort sur votre entreprise est maintenant entièrement dans la paume de ma main. De plus, cette reconnaissance de dette de 5 millions que vous venez d'utiliser pour menacer de détruire ma vie, c'est l'argent des fonds que vous avez détourné de votre propre entreprise, n'est-ce pas? Vous devez bien sûr tout me rembourser, en espèces et en totalité. Tout de suite. Christian cria hystériquement, se tenant la tête et se recroquevillant sur le sol. Payer la totalité en une seule fois était impossible. À cet instant précis, son entreprise était garantie d'être en faillite totale et il passerait le reste de sa vie comme un criminel accablé par des centaines de millions de dettes. Poussé au bord du désespoir, Christian fixa soudain Jacqueline avec des yeux rouges injectés de sang. « Tout ça, c'est de ta faute, Jacqueline. » Christian se jeta sur Jacqueline comme un fou et tenta de l'étrangler. Les policiers les séparèrent immédiatement, mais les jurons de Christian ne s'arrêtèrent pas. « C'est parce que tu as dit que Gérard était un homme stupide qui ne savait rien que j'ai suivi ton plan, surtout avec l'empoisonnement idiote. Je ne sais rien du meurtre. C'est entièrement l'œuvre de cette folle. Je suis innocent. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas toi qui m'as dit de me débarrasser rapidement du vieil homme. Maintenant tu essaies de sauver ta peau. Espèce de lâche. 2 personnes qui, il y a quelques minutes à peine, formaient un couple d'amants collaborant pour se moquer de moi. Maintenant ils se rejetaient la faute de la manière la plus laide possible, s'agrippant l'un à l'autre. Vraiment une peinture de l'enfer. Jean-Philippe, appelai-je. Je détournai mon regard des 2 personnes qui se battaient et appelai l'homme qui était recroquevillé et tremblant dans un coin de la pièce, serrant ses genoux. « Hé, Elodie !» Jean-Philippe me regarda avec des yeux suppliants et terrifiés. « Tout à l'heure, tu étais très heureux, n'est-ce pas, quand tu as appris que tu étais le fils biologique de Christian. Mais comment te sens-tu maintenant que tu sais que tu as une mère meurtrière et un père escroc impliqué dans des dettes gigantesques? » « Non, je ne savais rien. J'ai été trompée. Élodie, s'il te plaît. Ne me jette pas, pour Léo. Recommençons à 0, d'accord? » Jean-Philippe rampa sur le sol, tenta de s'approcher et d'atteindre mes pieds. Mais Isabelle piétina froidement la main de Jean-Philippe, avec le talon de sa chaussure. « Garde tes mains sales loin de madame la directrice. C'est répugnant. » Isabelle le regarda sans pitié, ce qui fit rouler Jean-Philippe de douleur sur le sol. « Au fait, Jean-Philippe, il semble que tu n'aies toujours pas compris la vérité la plus importante ici. » « La vérité la plus importante ?» Jean-Philippe leva son visage qui n'était qu'un désordre de larmes et de morve. Je pris le dernier objet qui restait dans la boîte en bois, une enveloppe brune et sale qui était glissée à la dernière page du journal de grand-père Gérard. « Jean-Philippe, tu étais si heureux tout à l'heure d'apprendre que Christian était ton vrai père. Mais malheureusement, Christian a aussi été trompé par ta mère. » « Quoi? Ce n'était pas seulement Jean-Philippe, mais aussi Jacqueline et Christian qui venaient de se griffer qui s'arrêtèrent soudain de bouger. Que veux-tu dire? » Christian me fixa avec un visage bestial. Je sortis lentement une feuille de papier de l'enveloppe brune. C'était un autre résultat de test ADN. Un vieux document datant de 30 ans. Dans ce journal, grand-père Gérard avait déjà fait enquêter sur le passé de Jacqueline par des détectives privés, concernant l'homme avec qui elle a couché il y a 30 ans quand elle te portait. Christian, tu étais très sûr que Jean-Philippe était ton enfant, mais malheureusement, il ne coule pas une seule goutte de ton sang en lui.
Les yeux de Christian s'écarquillèrent au maximum tandis que tout le sang de Jacqueline s'était maintenant complètement retiré, la faisant se figer comme un cadavre vivant. Qui est réellement le père biologique de Jean-Philippe? Si vous regardez ce test ADN, vous connaîtrez un désespoir que vous ne pourrez jamais guérir. Je ris froidement et poussai le vieux test ADN devant leur visage. Personne testé A, Christiane. Personne testé B, Jean-Philippe. Paternité biologique non établie. Probabilité 0%. Christian arracha le vieux papier. Dès qu'il lut le texte qui était imprimé, son corps fut comme frappé par la foudre. Le papier tomba en flottant sur le sol. Le bruit qu'il fit fut très audible dans le salon étrangement silencieux. Mensonge. Il n'est pas mon fils, marmonna Christian comme s'il délirait, puis il se tourna lentement vers Jacqueline. Dans ses yeux, l'arrogance avait disparu sans laisser de traces, remplacée par une confusion sans fond qui se transforma rapidement en une terrible soif de meurtre. « Jacqueline, qu'est-ce que ça veut dire ?» rugit Christian comme une bête sauvage. « Tu as dit qu'il était mon enfant et tu m'as fait chanter pendant 30 ans, espèce de... Tu sais combien ? Des dizaines de millions que j'ai injectés dans la famille Dubois pour que ce type devienne l'héritier, et il s'avère que ce n'est qu'un bâtard de père inconnu. Maudite ordure !» Christian se libéra de la police et se jeta sur Jacqueline. Jacqueline cria hystériquement en essayant de s'échapper. Le bruit des menottes cliqueta lorsque les policiers plaquèrent Christian au sol avec force. En voyant cette scène brutale, un Jean-Philippe livide se tourna vers moi. « Élodie, qui suis-je alors? Qui est mon vrai père biologique? Je suis bien une personne d'élite, issue d'un sang noble, n'est-ce pas? Quel homme pathétique. » Je regardais Jean-Philippe avec une froideur glaciale tout en ouvrant la dernière page du journal de Gérard. Mon beau-père a enquêté sur le passé de Jacqueline jusqu'aux racines. Qui était l'homme avec qui elle a eu une liaison il y a 30 ans quand elle était enceinte de toi? Ici est clairement écrit le nom de ton vrai père. Je fis délibérément une pause et laissai ma voix résonner clairement pour tous dans la pièce. Il y a 30 ans, il y avait un petit escroc dans la région qui arnaquait souvent les femmes pour de l'argent et s'enfuyait au milieu de la nuit après avoir volé les coffres-forts des autres pour payer ses dettes de jeu. Un petit voleur recherché du nom de Didier. C'est ton père biologique. Que? Un son vide sortit de la bouche de Jean-Philippe. Jacqueline a été trompée et larguée par cet homme. Comme son ventre grossissait déjà et qu'elle ne pouvait pas avorter, elle a trompé le bon Gérard pour prendre la place de Madame Dubois. En même temps, elle a menti à Christian en disant que l'enfant était le sien pour soutirer de l'argent à 2 hommes à la fois. C'est la véritable identité de ta lignée élitiste dont tu t'es toujours vanté. Jean-Philippe se tenait la tête, se roulant par terre et criant hystériquement. Fils d'un petit voleur recherché. Fils d'une ordure de voleur. Impossible. Je suis l'élite. Je devais épouser la fille d'un directeur et devenir cadre. Le fait qu'il vienne en réalité du bas absolu de la hiérarchie humaine, la classe qu'il avait le plus méprisée toute sa vie, brisa son identité au point qu'il n'en restait rien. L'état mental de Jean-Philippe avait vraiment atteint sa limite. Il pleurait et hurlait avec de l'écume aux lèvres. En voyant cela, Jacqueline, plaquée au sol par la police, se mit soudain à rire follement. Ah ah ah, c'est vrai. Didier est la lie de la société. Mais il était très beau. Bien meilleur qu'un vieil homme ennuyeux comme Gérard ou un puant d'argent comme Christian. Peu. Être que Jacqueline avait déjà abandonné tout espoir de cacher quoi que ce soit. Elle riait de désespoir et me fixait avec des yeux rouges. Mais ne crois pas que tu peux me juger. Je me fiche que tu sois la PDG de Chevalier ou quoi que ce soit. Le fait demeure que tu n'es qu'une femme pathétique coincée dans un mariage sans amour. Quelqu'un que nous avons traité comme une bonne dans cette maison. Ne me regarde pas de haut depuis ton piédestal. Espèce de parasite perdante qui ne sait qu'aboyer jusqu'à la fin. Jacqueline, qui avait tout perdu et serait bientôt enfermée, ne pouvait maintenir sa santé mentale qu'en m'insultant. Je n'ai pas répondu. Je la regardais en silence avec des yeux remplis d'une profonde compassion. Mon indifférence fit lentement perdre sa force à sa voix, qui tourbillonna dans le vide avant de s'éteindre. Alors Jacqueline, lorsque le silence fut revenu, je commençai à parler. Il semble que tu ne comprennes toujours pas la profondeur de l'enfer dans lequel vous vous trouvez maintenant. Et Jean-Philippe, toi aussi. Hugues. Le visage de Jean-Philippe, couvert de larmes et de morve, tressaillit. Il rampa vers l'avant, s'agrippa au pied du canapé et me regarda avec un air suppliant. « Élodie, s'il te plaît, je n'ai plus rien. Ni l'entreprise, ni ma position, ni mes parents, mais j'ai encore Léo. Léo est ma seule famille biologique. Il porte mon sang. Je ne renoncerai pas à la garde. Tant que j'ai Léo, je peux encore vivre.
Lorsque Jacqueline entendit Jean-Philippe crier le nom de son fils qui se trouvait dans une autre pièce, elle reprit également ses esprits. « Oui, Léo nous appartient. » Jean-Philippe. « Quand tu as vu le résultat du test ADN tout à l'heure, tu ne l'as vraiment pas lu jusqu'au bout ?» Je ramassais les morceaux du premier test ADN que Jacqueline avait déchiré plus tôt. Le premier test ADN ne concernait pas toi et Gérard. Personne testé A, Jean-Philippe Dubois. Personne testé B, Léo Dubois. En bref, je plantais le dernier poignard de glace droit dans le cœur de Jean-Philippe. Entre toi et Léo, il n'y a également aucun lien biologique. Toute expression s'effaça du visage de Jean-Philippe. Le dernier espoir auquel il voulait désespérément s'accrocher venait d'être réduit en miettes. H. Léo et moi ne sommes pas père et fils. Jean-Philippe répétait la phrase comme un jouet cassé. Lorsque Jacqueline, maintenue au sol, comprit le sens de la phrase, elle se mit à jubiler follement. « Ah ah, tu as entendu ? Je t'avais bien dit que cette femme était infidèle et avait fait un bâtard dehors. S'il ne porte pas ta chair et ton sang, je ne veux pas de ce gosse répugnant dans cette maison une seconde de plus. » Jacqueline cracha et jura aveuglément dans ma direction. « C'est toi qui as été infidèle. Comment oses-tu nous juger ? Qu'une femme de bas étage comme toi devienne patronne du groupe chevalier, il doit y avoir quelque chose qui cloche. Tu es sûrement tombée enceinte d'un clochard dans la rue, n'est-ce pas ? C'est dégoûtant. J'ai juste envie de tout désinfecter. » Jean-Philippe se mit soudain aussi à se positionner en victime. « Oui, c'est toi qui m'as trompé. Tu m'as fait élever l'enfant d'un autre comme mon héritier et tu as détruit ma vie. Espèce de diablesse, paie-moi 100 millions d'euros pour ma souffrance morale. » Mère et fils aboyaient comme des idiots. Je ne changeais même pas d'expression, les regardant simplement d'en haut avec des yeux aussi froids que la glace, dans un silence absolu. Le silence indéniable rendit l'air du salon encore plus lourd et suffocant. La voix de Jean-Philippe, initialement forte, devint lentement plus faible, et finalement il rampa lentement en arrière, incapable de supporter ma pression silencieuse. « Tu n'as rien à dire pour ta défense ?» tenta de bluffer Jean-Philippe d'une voix tremblante. « Vos cerveaux ont vraiment pourri. » « Quoi, Jean-Philippe ? As-tu une sorte de système automatique dans le cerveau qui efface tous tes mauvais souvenirs ? Quoi ? Je sortis un autre document de mon sac. Une enveloppe d'hôpital avec un cachet officiel contenant des dossiers d'une clinique à l'étranger et un formulaire de consentement, que je jetai directement au visage de Jean-Philippe. Il y a 4 ans, alors que ta mère nous attaquait constamment parce que nous n'avions pas d'enfants, nous sommes allés à l'étranger pour tester notre fertilité. Ne me dis pas que tu as oublié ce jour. En entendant mes paroles, le visage de Jean-Philippe perdit tout son sang. Il n'osait pas regarder le document. Ses dents grincèrent bruyamment. Le diagnostic était l'azospermie. Médicalement, tes chances d'avoir un enfant naturellement sont de 0%. Même Christian, plaqué au sol, écarquilla les yeux de choc. Tu as pleuré désespérément. Tu t'es jeté à terre. Tu as serré mes jambes et tu as supplié. Si maman apprend que je suis défectueux, je serai jeté hors de la maison. S'il te plaît, utilisons un donneur de sperme anonyme à l'étranger. Sauve mon honneur. N'est-ce pas ce que tu as dit ? Non. Arrête. Jean-Philippe se couvrit le visage, et des sons honteux sortirent de sa gorge. Par pitié, j'ai cédé à ta demande égoïste. J'ai enduré la douleur des médicaments et des injections répétées, et j'ai risqué ma vie pour donner naissance à Léo. Sur ce document de l'hôpital à l'étranger, il y a ta signature originale. Pour cacher ton défaut, ta stérilité, tu as rejeté toute la faute sur moi, et maintenant, à la fin, tu m'accuses d'avoir été infidèle. Tu es vraiment le pire déchet de cette société. Quoi ? Jean-Philippe. Stérile ? Défectueux ? Jacqueline secoua la tête, incrédule, et regarda son propre fils avec un immense dégoût. Tu m'as dit que c'était l'utérus d'Élodie qui avait un problème et que c'est pour ça que vous n'aviez pas d'enfant. Tu as caché ton propre défaut derrière ta femme. Espèce de déchet incompétent. Jacqueline donna des coups de pied furieux dans le dos de Jean-Philippe. Rabaissé comme un déchet par sa propre mère, Jean-Philippe ne put que gémir. Pardonne-moi, pardonne-moi. La petite estime de soi qu'il avait, en tant qu'homme d'élite, à laquelle il s'était si longtemps accroché, était maintenant réduite en miettes par ses propres mensonges et son arrogance. Mais Jean-Philippe, ce n'est pas du passé que je voulais te parler. Je murmurais les mots froidement, comme un ange de la mort, à l'oreille de Jean-Philippe qui était recroquevillé sur le sol. Tout à l'heure, tu te vantais de ta nouvelle maman qui était enceinte, n'est-ce pas ? Jean-Philippe leva son visage trempé de larmes. Si, médicalement, tu as 0% de capacité à procréer, comment as-tu pu mettre Isabelle enceinte ? L'air du salon se figea complètement.
Jean-Philippe écarquilla les yeux. C'est impossible. Isabelle a dit que c'était mon enfant. Ses échographies. Malheureusement, Jean-Philippe, le père de l'enfant dans le ventre d'Isabelle est la personne que tu connais le mieux. Je désignai la porte du salon. Un homme y entra lentement. Lorsque Jean-Philippe vit le visage de l'homme, un cri hystérique s'échappa de sa bouche. Un cri qui ne semblait pas appartenir à ce monde. C'était Thomas. L'homme qui se tenait là était le directeur des opérations de son entreprise. Le chef que Jean-Philippe avait toujours flatté dans le but d'être promu. Mais l'aura du cadre supérieur, qui portait habituellement des costumes coûteux, avait disparu. Sa cravate pendait lâchement. Son visage était couleur de terre, et ses deux bras étaient fermement tenus par des hommes aux larges épaules du groupe chevalier, qui le traînaient comme un condamné à mort. « Chef, qu'est-ce que vous faites ici ?» Et l'enfant dans le ventre d'Isabelle. « C'est votre enfant ?»« Ce doit être un mensonge », supplia Jean-Philippe d'une voix tremblante. Thomas fixa Jean-Philippe avec des yeux injectés de sang et grinça des dents. « La ferme, Jean-Philippe. Tu crois qu'un type stupide et incompétent comme toi pourrait coucher avec une femme de grande classe comme Isabelle ? L'enfant dans son ventre est le mien. » Tout le sang restant quitta le visage de Jean-Philippe. « Que voulez-vous dire ? Mais cette fois-là à l'hôtel, moi et Isabelle. Tu étais ivre-mort et tu t'es effondré. Elle t'a juste mis au lit et a vaporisé du parfum de femme sur tes vêtements. Espèce d'idiot !» jura brutalement Thomas à Jean-Philippe en crachant par terre. Isabelle est mon escort préféré depuis très longtemps. Mais comme ma vraie femme commençait à avoir des soupçons, j'avais besoin d'une couverture. C'est là que je t'ai utilisé. Un homme stupide et ambitieux dont le cerveau est vide. Si tu croyais avoir réussi à mettre Isabelle enceinte, tu paierais avec plaisir le loyer de son appartement de luxe et ses frais de subsistance. Tu n'étais qu'un distributeur de billets ambulants. Un gab. Je n'étais qu'un portefeuille pour entretenir la maîtresse de mon chef. Exactement. Un homme défectueux et stérile comme toi pourrait mettre une femme enceinte ? Tu es un idiot incurable qui ne se rend même pas compte qu'il est utilisé. Tu n'étais que ma poubelle. Le PDG qu'il respectait profondément, Thomas, et la fille de milliardaire qu'il aimait à la folie, Isabelle. Tout était un mensonge. Il n'était que le clown qui s'était fait utiliser et voler son argent. Jean-Philippe se prit la tête, cria comme un animal gravement blessé et se cogna la tête contre le sol. Le monde auquel il croyait avait été complètement détruit. Je restais simplement là, observant avec des yeux froids les hommes qui se rejetaient la faute et s'insultaient mutuellement par terre. « Madame la directrice Chevalier, je vous présente mes plus sincères excuses pour ce spectacle ignoble. » Thomas se jeta soudain à genoux devant moi. « Il est vrai que j'ai détourné l'argent de l'entreprise, mais c'était seulement pour entretenir Isabelle. S'il vous plaît, ne me livrez pas à la police. » En tant que directeur d'une des filiales du groupe Chevalier, le destin de Thomas était entre mes mains. Thomas était même prêt à vendre sa propre maîtresse pour se sauver. Mais en entendant cette supplication pathétique, Isabelle rit d'un rire glacial. « Vous, les hommes, êtes vraiment répugnants. » Isabelle déboutonna sa luxueuse veste et glissa la main sous son chemisier. De son ventre, qui paraissait auparavant gros, elle sortit quelque chose avec un bruit sourd. L'objet lourd qui tomba sur le sol était un épais coussin en silicone utilisé pour simuler une grossesse. « Hein ?» Jean-Philippe et Thomas émirent tous deux des sons confus. « Je te l'ai dit, Thomas. Je suis une agente infiltrée qui a reçu des ordres directs de la PDG du groupe Chevalier pour enquêter sur toi. Je n'ai jamais eu la moindre intention de porter l'enfant d'une ordure criminelle comme toi. » Mensonge ? Les échographies et le certificat de grossesse alors ? Thomas recula, paniqué. Tout a été falsifié par l'équipe médicale du groupe Chevalier. C'était un piège pour t'inciter à transférer l'argent que tu as détourné sur mon compte comme preuve irréfutable pour le procès. En entendant cela, Thomas poussa un hurlement et s'effondra sur le sol. Jean-Philippe a été trompé en croyant qu'il avait mis Isabelle enceinte. Thomas a été trompé en croyant qu'Isabelle était sienne. En réalité, il n'était que des souris stupides dansant dans la paume de ma main. Jacqueline, Christian, Thomas et Jean-Philippe. J'avançais lentement et regardais les 4 personnes qui, par pur désespoir, avaient oublié comment respirer. Vous tous, pour satisfaire votre prestige ridicule et votre cupidité, vous avez piétiné les autres et m'avez considéré comme un déchet. Mais le pouvoir, l'argent et le statut familial que vous vénérez n'étaient rien d'autre que des châteaux de sable construits sur du vent. Aucun d'eux ne put répondre. Leurs oreilles n'étaient remplies que de l'écho de leur propre vie brisée. Alors, Jean-Philippe, il est temps de mettre fin à tout ça. Je repris le dossier de divorce vert qui était resté sur la table tout ce temps. Le papier qui était déjà orné de la signature de Jean-Philippe. « Élodie, attends.
concernant le divorce. S'il te plaît, annule le divorce. Je n'ai nulle part où aller. Jean-Philippe rampa vers l'avant et serra mes jambes. Son visage était détruit, trempé de larmes et de morve. Il suppliait et criait « Tu es ma femme, n'est-ce pas? Donne-moi une autre chance. À partir de maintenant, je vais changer. Je travaillerai dur pour toi et Léo. S'il te plaît, déchire ce papier. » L'homme qui, quelques heures plus tôt, m'avait arrogamment ordonné de signer les papiers et de partir, suppliait maintenant de ne pas être jeté. L'égoïsme et la pathétique de la situation me firent esquisser un sourire glacial. Recommencer à zéro? Jean-Philippe, tu es vraiment un idiot jusqu'au bout. Crois-tu, à cet instant, que tu as encore le droit de choisir? Quoi? Jean-Philippe me fixa avec des yeux terrifiés. Je soulevai les papiers du divorce et les posai au milieu de la table, hors de sa portée. Regarde bien en bas à droite de ce papier. Jean-Philippe tendit le cou et fixa le coin. Lorsque ses yeux captèrent le petit tampon rouge qui s'y trouvait, son visage se figea. Copie enregistrée. Entrée en vigueur. Oui, les originaux que tu as signés hier avec toute ta fierté pour accueillir ta maîtresse ont été déposés au tribunal à 9 heures précises ce matin et sont déjà officiellement traités. En bref, depuis ce matin, toi et moi sommes juridiquement des étrangers, sans aucun lien. Même si tu pleures des larmes de sang et me supplies de déchirer le papier, c'est trop tard. Jean-Philippe resta figé, comme frappé par la foudre. Le fait que ce n'était pas lui qui me jetait dehors, mais moi qui me débarrassais de lui, pénétra enfin dans son esprit étroit. Mensonge. Alors j'ai vraiment tout perdu et je suis complètement seule. Oh non. Jean-Philippe, tu n'es pas seul. Quand je dis ça, une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Jean-Philippe. Mais ma phrase suivante le projeta au fond le plus sombre de l'enfer. Tu as encore un partenaire de vie qui restera loyalement à tes côtés. Je fis un signe à Maître Durand. Il hocha la tête, sortit une pile de dossiers épais de sa mallette et les claqua sur la table. Jean-Philippe, ces derniers mois, Christian et Thomas t'ont convaincu avec de douces paroles, un test en tant que futur candidat à la direction ou prête-nous ton nom. Nous te faisons confiance pour te faire signer des tas de documents, n'est-ce pas? Oui, c'était l'épreuve pour faire partie de l'élite choisie, directement sous les ordres des patrons, répondit Jean-Philippe en tremblant. En entendant cela, les visages de Christian et Thomas devinrent immédiatement pâles. Cette épreuve finale était en réalité un billet direct pour la perdition, une caution solidaire absolue, un engagement de caution. J'ouvris le dossier, page par page. L'énorme dette immobilière que Christian a contractée par le biais de sociétés écrans et les fonds détournés que Thomas a transférés sur son compte secret. Sur tous ces documents figure ton nom et ta signature en tant que caution solidaire et principale. Les yeux de Jean-Philippe faillirent vraiment sortir de leurs orbites cette fois. Christian et Thomas prévoyaient depuis le début de faire de toi un bouc émissaire si leur crime était découvert. Parce que tu es un idiot qui, dès qu'il reçoit un peu de reconnaissance sur son appartenance à l'élite, signe des documents sans les lire. Ils m'ont piégé. Même si tu as été trompé, la force juridique de ta signature est absolue. La dette totale s'élève à environ 300 millions d'euros. C'est ton meilleur partenaire de vie restant. 300 millions. En entendant cette somme absurde, la mâchoire de Jean-Philippe tomba. Ses yeux se révulsèrent jusqu'à ce que seul le blanc soit visible. Et il s'évanouit, tombant sur le sol. Tu comprends maintenant pourquoi je me suis dépêchée de divorcer ce matin? Je regardais froidement Jean-Philippe qui était pris de convulsions sur le sol. Si nous étions encore mariés, des étincelles de cette dette de 300 millions auraient pu atteindre le groupe Chevalier. J'ai attendu le bon moment jusqu'à ce que tu n'aies plus légalement aucun lien ni avec moi ni avec Léo. Ah! Jean-Philippe se réveilla, se roulant par terre, se griffant la tête et hurlant comme un fou. Perte de statut familial, de maison, de femme. Et maintenant, il portait des dettes de centaines de millions qui ne seraient jamais remboursées, même s'il vivait toute une vie. Payez vos propres dettes. Jean-Philippe se mit à donner des coups de pied à Thomas. Ne sois pas plus bête que tu ne l'es. C'est vous qui m'avez piégé. Thomas rendit les coups à Jean-Philippe. Même Christian se joignit à la sale bagarre sur le sol. Arrêtez. Que faites-vous à mon enfant d'élite? Cria Jacqueline hystériquement, malgré les policiers qui la tenaient fermement. Ça suffit, monsieur le commissaire. S'il vous plaît, débarrassez ma maison de ces sales ordures, ordonnai-je calmement. Les policiers se déplacèrent à l'unisson et traînèrent de force les 4 personnes hurlantes. Lâchez-moi, j'appartiens à une. Comment diable vais-je payer 300 millions? Élodie, espèce de diablesse, je te maudis. Un par un, ils furent menottés et traînés vers la porte d'entrée. C'était enfin terminé.
Ma longue vengeance s'achevait par une victoire parfaite. Mais attendez. En voyant le profil de Jean-Philippe, alors que son bras était tiré par les policiers vers la porte, je me suis soudain souvenu de leur offrir un tout dernier cadeau. Jean-Philippe, Jacqueline, avant que vous ne soyez emmenés, je vais vous montrer ce qu'est le véritable désespoir. En entendant ma voix, les pas de Jean-Philippe et Jacqueline s'arrêtèrent. Une petite lueur d'espoir brilla dans leurs yeux. Élodie, ça te fait quand même mal au cœur de me voir comme ça, n'est-ce pas? Tu réalises enfin que tu es allé trop loin. Dis aux policiers de rentrer chez eux et paye-moi des dommages et intérêts. Alors que la corde se resserrait autour de leur cou, ils s'imaginaient encore qu'ils obtiendraient le pardon. Cette idiotie sans borne me fit presque éclater de rire. Je secouai lentement la tête. Pendant des années, vous m'avez insulté en me traitant de pauvre, et vous vous êtes vanté de vos origines familiales élitistes. C'est pourquoi, pour conclure, j'ai fait venir un invité surprise qui vous conviendra parfaitement. Un invité? Jean-Philippe fronça les sourcils. Hé, Jacqueline, où es-tu, ma petite chérie? De l'extérieur de la maison, un cri rauque et éraillé résonna. Éclairé par les gyrophares bleus des voitures de police, quelqu'un franchit le cordon de sécurité et apparut à la porte. En voyant le visage de l'homme, Jacqueline se figea comme si elle avait été frappée par la foudre et cria de terreur comme une grenouille écrasée. « Hé, Jacqueline, c'est toi? Ça fait 30 ans, hein ?» L'homme qui apparut était un vieil homme décharné vêtu d'une veste en cuir usée et sale, qui souriait salement, dévoilant ses dents de devant édentées. Une odeur âcre d'alcool bon marché et de tabac empoisonna immédiatement l'air de la maison. « C'est quoi ce clochard sale? Allô, ne me touche pas !» Jean-Philippe détourna le visage avec dégoût lorsque l'homme s'approcha. « Hé, sois un peu poli avec ton propre père, morveux. Ne m'appelle pas clochard. » Jean-Philippe, quoi? Ah! La bouche de Jean-Philippe était de nouveau grande ouverte. « Laisse-moi te présenter, Jean-Philippe, l'homme qui a trompé ta mère et s'est enfui du village il y a 30 ans. Voici ton véritable père biologique, Didier. » En entendant mes paroles, le cerveau de Jean-Philippe court-circuita complètement. Mensonge. Cette ordure. Mon père? Quoi? Ordure. Toi et moi avons le même sang. Nous sommes père et fils. J'ai entendu des rumeurs de la part du patron de Chevalier que mon gamin avait perdu son statut d'élite et s'était endetté de 300 millions. C'est pour ça que je suis venu en avion. Didier tapa cordialement dans le dos de Jean-Philippe, qui portait des menottes. En ce moment, je suis aussi poursuivi par un gang de motards pour une dette de jeu de 10 000. Bof, 10 000 par rapport à 300 millions. C'est une paille. À partir de maintenant, on va travailler ensemble, père et fils. On devra faire des sales boulots ensemble pour rembourser. Gahahaha. C'était l'enfer absolu. La fierté ancestrale de la famille Dubois, après avoir été le fils du patron Christian. Tout était détruit, et la destination finale de la vie de Jean-Philippe était une réunion émouvante avec un clochard de la campagne croulant sous les dettes de jeu. Non. Ah! Jean-Philippe devint fou, se griffant le visage et hurlant de terreur. J'appartiens à l'élite. C'est impossible que ce clochard édenté soit mon père. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Qu'est-ce que tu as dit? Espèce de morveux ingrat. Tu oses te rebeller contre ton père, hein? Didier, avec son tempérament exécrable, asséna immédiatement une gifle violente en plein visage de Jean-Philippe. Smack! Arrête! Cria Jacqueline hystériquement. Didier, comment oses-tu te montrer après m'avoir abandonné il y a 30 ans? C'est à cause de ton sang sale que mon plan de vie parfait a été totalement détruit. Jacqueline eut une crise de rage. La ferme! C'est toi qui couchais partout et qui finis par te faire arrêter par la police. Quoi? Tu mérites bien de pourrir en tôle, répondit Didier tout aussi brutalement. Ceux qui m'avaient auparavant méprisé comme la lie de la société se trouvaient maintenant au fond absolu de la société. Ils se griffaient et se criaient dessus au milieu de la mare de boue. Même Thomas et Christian restèrent sans voix en assistant à ce spectacle familial incroyablement répugnant. Je gardai mon silence. Il n'y avait plus de mots à gaspiller pour eux. Toute ma colère et ma soif de vengeance s'étaient complètement dissipées. Je regardais simplement, sans expression, comment ces individus avides et égoïstes étaient consumés par le feu de l'enfer qu'ils avaient eux-mêmes allumé. « Ça suffit. Embarquez-les tous dans le fourgon, » rugit le commissaire. Jean-Philippe, Jacqueline, Didier, Thomas et Christian furent séparés de force et traînés dehors. Non, je suis l'héritier des Dubois. Jamais de la vie le sang de ce vieux débris ne coule en moi. Élodie, aide-moi. Lâchez-moi, je suis Madame Dubois. La ferme. Viens, gamin. On va trimer ensemble maintenant, Jean-Philippe. Leurs cris pitoyables résonnèrent dans la soirée,
Mais le son fut brusquement coupé lorsque les lourdes portes métalliques des voitures de police se refermèrent avec un claquement sec. Avec les gyrophares clignotants, le convoi de voitures de police s'éloigna, quittant mon allée une par une. Les sirènes s'estompèrent au loin, et le calme de la nuit revint lentement dans le salon. « Voilà, c'est terminé, mademoiselle, » dit maître Durand, qui était resté silencieux et respectueux tout ce temps. Isabelle sourit également, soulagée. « Oui, ce fut un long voyage. » Je soupirai profondément et lentement. 5 ans d'enfer dans cette maison lugubre. Endurer toutes les insultes déraisonnables, retenir mon souffle et attendre simplement ce moment précis. La glace épaisse qui entourait mon cœur commençait maintenant à fondre lentement. « Madame la directrice, que comptez-vous faire maintenant ?» demanda Isabelle. Je détournai mon regard de la fenêtre et esquissai un sourire tendre. C'est vrai, d'abord et avant tout, je dois serrer dans mes bras mon garçon que j'ai demandé d'attendre là, dedans. Je me retournai et me dirigeai vers la porte au fond du salon. Là, bas, dans une pièce insonorisée, mon petit garçon adoré, mon fils unique, regardait des dessins animés avec des écouteurs, à l'abri de ces adultes insensés et de leurs querelles horribles. Dans mes yeux, il n'y avait plus la soif de vengeance glaciale et dure comme la pierre. Il n'y avait qu'une lueur chaude et douce de mer. D'un grand pas, je tendis la main et saisis la poignée de la porte.